hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder ensemble quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de septembre 2022. Je le rappelle, mais c'est important quand même, c'est de dire quand même que le tarot ne connaît pas notre temps et donc certains peuvent se sentir concernés dès maintenant à l'écoute de ce tirage et d'autres vont se sentir concernés par ce tirage seulement à la fin du mois de septembre, voire pourquoi pas au mois d'octobre pour certains. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, évidemment, laissez le reste de côté, ça ne sert à rien de faire du forcing, hein, ça ne reste... Ça n'est qu'un tirage sur YouTube, hein, il ne faut pas non plus aller trop loin. Et voilà, vous prenez les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les cartes et à vous adapter à leur énergie et à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder justement les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment. Toutes les guidances concernant le mois d'août, par exemple. Hein. La guidance sentimentale, la guidance professionnelle, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en août sont encore disponibles. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez m'écrire pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram si ça vous intéresse. On va commencer ce tirage pour savoir un peu les énergies de cette surprise ici. Hein. Et nous avons avec le tarot l'étoile qui apparaît inversée et la force. Alors, l'étoile inversée, elle nous parle ici de quelque chose qui a un peu remis en question vos espoirs. Un espoir un petit peu, entre guillemets, retardé. Avec l'étoile, c'est toujours positif, c'est jamais annulé. Ce que vous voulez faire, ce n'est pas annulé, c'est juste retardé, freiné ou quelque chose comme ça. L'étoile nous parle de communication qui peut-être non plus été ouverte, hein, peut-être un coup de téléphone ou Internet, notamment une réponse d'Internet, puisque ça peut représenter cela avec les galaxies, de ne pas avoir de réponse ou de ne pas avoir d'ouverture. Et on voit qu'ici, quelque part, vous allez faire des efforts hein, pour remédier à cela. L'étoile inversée, c'est aussi... entre guillemets, puisque l'étoile est là pour nous guider, quand elle est inversée, c'est qu'on n'a pas vu par où il fallait se diriger. Donc peut-être qu'on a fait un faux pas, peut-être qu'on a été imprévoyant, qu'on a manqué de lucidité, qu'on a commis une erreur et que ici on va faire le nécessaire pour la réparer. C'est la bonne surprise, hein. Donc il y a un côté positif. Cette étoile va se retourner, on va redémarrer quelque chose. Ça vous demandera peut-être de faire quelque chose ici, de faire un effort pour garder le contrôle. Mais quoi qu'il arrive, de ne pas perdre la foi, même si vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas en temps et en heure. Bon. Et surtout de retrouver le bon chemin. Hein. Ici, hein, il est question pour vous, amis Capricorne, en septembre, de retrouver la bonne route, la bonne direction à prendre. On va regarder avec l'oracle murmure des animaux, ce que l'on a. Et ici, nous avons l'énergie du renard. Et avec le renard, nous avons le vautour. Alors, le renard nous parle de mensonges, de tromperie. Alors, peut-être que, justement, vous n'y avez pas vu très très clair, soit parce que vous manquiez de lucidité et qu'il y avait... il n'y avait pas la lumière à tous les étages à ce moment-là, et donc vous avez commis une erreur, ou soit on a volontairement essayé de vous tromper, on vous a peut-être fait une proposition en deçà de ce que ça valait, on vous a peut-être pris pour un lapin de 3 semaines, de 6 semaines ou 3 semaines, je sais plus. En tout cas, surtout pour un renard, hein, prendre un lapin de 6 semaines ou 3 semaines, c'est un peu compliqué, mais on a peut-être essayé ici de vous induire en erreur volontairement ou involontairement. Hein. Avec le vautour, on voit qu'on finit un cycle. Hein. Le vautour, il vient clôturer le cycle. Hein. C'est
c'est le symbole de la mort, hein. Il vient manger les morts. Il n'y a pas pire que cette expression, mange tes morts. Le vautour, il mange les cadavres pour permettre à la terre de se régénérer, hein, et à quelque chose de l'ordre de la régénération, de la fin du cycle pour en entamer un nouveau. Et avec cette notion d'imprévu, il pourrait y avoir quelque chose qui s'éclaire pour vous, une solution qui est trouvée par rapport à peut-être l'erreur qui a été commise. On va peut-être réparer ce qui a été fait ici. En tout cas, on sent que cette étoile véritablement va se retourner et qu'on va retrouver espoir, qu'on va pouvoir reprendre sa route. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à la destination à laquelle on essayait de viser, hein, mais en tout cas, de pouvoir quelque part reprendre notre route et de pouvoir suivre notre route. Avec le grand été là, nous avons la femme méchante, nous avons la réussite commerciale, le succès, et nous avons fille sincère, bonheur. Ici, il y a la présence de deux entités, une méchante et une sincère, et au milieu, on gagne, hein, on gagne quelque chose. Alors ici, cette femme méchante peut représenter une personne, une entité différente. Alors, on est dans un tirage général, donc ça peut être un homme méchant, hein, quelqu'un qui a essayé de vous tromper, quelqu'un qui a essayé de vous voler, quelqu'un qui vous a fait une offre en deçà de ce que vous méritiez peut-être, quelqu'un qui prend des décisions ici, et il y avait une sorte de décision qui n'était pas celle qui aurait été, que vous auriez dû prendre, parce que cette femme méchante peut vous représenter vous, et de manquer de lucidité, puisque la reine d'épée, c'est celle qui a de la lucidité. Donc, vous n'avez peut-être pas vu quelque chose, mais quelque chose me dit que vous arrivez à rétablir la situation ici, avec cette réussite, ce succès et ce bonheur. On arrive à remettre de l'ordre avec cette sincérité ici, à retrouver le chemin de l'honnêteté et de la clairvoyance, entre guillemets, et surtout à retrouver une certaine forme de bien-être, hein, parce que quand on perd tout espoir, quelque part, on perd un peu cette notion de bien-être. Cette femme méchante, entre guillemets, j'ai comme un peu le sentiment qu'elle se transforme en fille sincère. Ou alors, vous avez deux offres. Une offre de quelqu'un, alors si vous avez quelque chose à vendre, hein, par exemple, il est possible que vous ayez deux offres et qu'il y ait deux entités, que vous ayez eu envie d'aller vers la femme méchante sans vous rendre compte qu'elle était méchante, alors qu'ici, il y avait une offre peut-être plus douce qui apportait plus de satisfaction. Ok, on va regarder maintenant avec le Wandering Tarot. Alors, nous avons l'énergie du pape, de la tempérance, du 3 d'épée, du 7 de denier, au centre, le 8 de bâton, la force, le 10 d'épée, 10 de coupe, et pour terminer, 4 d'épée. On voit en tout cas que vous en avez un peu bavé, hein, ici, avec ce 10 d'épée que vous avez ressenti très profondément en vous, et que ce 10 d'épée, il est devenu insupportable, et quelque part, ce sentiment d'en terminer avec une période douloureuse représentée par ce 10 d'épée, vous voulez le transformer en 10 de coupe, transformer cela en prospérité, en amour, en joie, en quelque chose qui vous remplit, qui vous comble. Et on voit que vous avez fait peut-être beaucoup d'efforts, puisque le 7 de denier nous indique quand même que vous avez semé beaucoup de graines, que vous avez fait preuve de beaucoup de détermination. Ici, on voit avec le pape et la tempérance que vous allez vous délester d'un poids. Et ce poids, c'est peut-être justement cette situation qui était bloquée. Vous en avez peut-être gros sur la patate ici, hein. Le pape et la tempérance, ce sont deux cartes un petit peu de médiation. Le pape, il est médiateur, donc il est bon conseiller, expert, il peut donner de très bons conseils. Et la tempérance, elle représente cette conciliation, se mettre d'accord. Ici, il y a comme une paix spirituelle ou une paix avec les autres, être en équilibre.
Alors, soit vous êtes engueulé avec quelqu'un et vous n'aviez plus beaucoup d'espoir, peut-être dans une histoire d'amitié, puisque l'étoile peut représenter l'amitié, et qui manquait quelque chose de l'ordre de la douceur, hein, puisque c'est à l'envers, un manque d'affection, peut-être un manque de nouvelles, et qu'ici, on se délaisse d'un poids en réussissant à discuter, peut-être en faisant un retour. Soit c'est vous qui allez vers l'autre, soit c'est l'autre qui vient vers vous avec tempérance. Et on essaye de parler de paix, de passer le cap de ce 3 d'épée, de souffrance. On en a eu très très mal au cœur, les paroles ont été extrêmement pénibles et blessantes. Et voilà, il faut se faire une raison, c'est fait, et il faut passer à autre chose. Avec ce 3 d'épée, il y a une notion un petit peu de deuil aussi, hein. On n'a pas le choix, on ne va pas rester 10 ans focalisé sur la tristesse et la peine. On prend conscience qu'il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, justement, on a cette notion au centre avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quand on prépare ses valises, c'est quand on se prépare à explorer et à partir en voyage. En voyage, alors pour certains, ça va vous parler de l'envie de véritablement partir en voyage, ou alors de déménager, d'avoir un mouvement, de prendre votre voiture et de partir quelque part. Ici, c'est vraiment au centre de votre tirage. Il y a enfin un mouvement, peut-être par rapport à cette étoile qui était inversée et qui vous empêchait véritablement de savoir où vous deviez aller. Là, maintenant, vous avez préparé vos bagages et vous savez probablement, pendant la période du mois de septembre, où vous devez aller. Vous allez devoir encore fournir des efforts. On retrouve cette énergie de la force ici, hein. La même carte. La force qui nous dit que, bon, ce n'est pas terminé. Il y a encore, entre guillemets, du travail à faire pour arriver à destination et vous combler totalement. Mais quelque part, vous pouvez vous récompenser de ce 4 d'épée, un temps de pause. Vous avez donné beaucoup, semble-t-il, ici, beaucoup d'énergie pour essayer de vous sortir d'une situation sclérosante, traumatisante, pas sympa, pas cool, où vous n'avez pas pris beaucoup de plaisir, pour justement aller vers une zone où il y a un peu plus de bienveillance. Ici, on sent qu'il y a peut-être une période un peu de fatigue, la force et le 4 d'épée, il va falloir se régénérer un petit peu, hein. Tempérance et la force, eux, nous disent que vous caressiez un espoir, hein, qui n'a pas pu se concrétiser et que désormais, ça va justement être le moment de dépasser cette tristesse et de pouvoir réaliser quelque chose que vous espériez. Peut-être en lien avec un voyage, un déplacement, une mutation, un déménagement ou quelque chose comme ça. Avec le pape et la tempérance, peut-être qu'il y a des négociations, que vous attendiez des nouvelles, des offres ici, hein, de quelqu'un et que finalement, il n'y en avait pas. Alors, on va regarder maintenant avec la triade, quelle est l'énergie de ce tirage sur le pape et la tempérance. Qu'est-ce qui demande justement, qu'est-ce qui fait que vous délaissez d'un poids? Quel est ce genre de poids qui vous pesait sur le corps ici, hein? Alors, avec le pape et la tempérance, nous avons l'énergie du silence. Le silence, pour moi, ça représente véritablement, peut-être justement, je parlais d'un stop dans les communications avec l'étoile. Peut-être qu'on ne vous a plus donné de nouvelles ou quelqu'un, vous n'avez pas reçu d'offre par rapport à la vente de quelque chose. Vous comptiez vendre votre voiture, vous attendiez, puisqu'on est dans le transport, hein, quelque part, ou le déplacement, à la vente d'une voiture et vous étiez incapable de la vendre. Et donc, il y a quelque chose ici qui nous dit qu'il y a une reprise de communication. Après ce silence qui vous a un petit peu freiné, un peu traîné en longueur. Avec le 10 de coupe, nous avons l'énergie de la fusion. Ici, peut-être que pour certains, ça va parler d'un aspect sentimental, hein, peut-être, parce que la fusion, c'est un accord, c'est un contrat. C'est peut-être un contrat qui ne venait pas, ou alors qui était signé, mais qui ne s'est pas mis en route. Quelque chose, en tout cas, qui a ralenti la donne, hein, qui a ralenti la donne, et qui
soit ne se faisait pas, soit on n'arrivait pas à trouver d'accord ici avec quelqu'un, ou soit on était dans les difficultés à rompre un contrat et tout a été retardé et donc à retarder notre avancée vers notre étoile, hein, à suivre notre guide. Mais cette fusion, en tout cas, nous parle soit de contrat, de collaboration, de partenariat avec d'autres personnes que nous, hein, ici. Le besoin de fusionner ici et d'avoir quelque chose avec quelqu'un. On a ces deux personnages ici. Il y a peut-être quelqu'un qui barrait la route ici, cette femme méchante qui avait pris une décision qui n'a pas été validée, ou alors deux personnes qui faisaient deux propositions, vous n'avez pas avec qui signer parce que les propositions, les négociations n'avançaient pas. Donc, on était un peu bloqué parce que celle-ci, par exemple, nous relançait, celle-ci nous intéressait plus, mais on attendait absolument d'avoir l'avis des deux pour savoir quel positionnement prendre et quelle direction prendre. Sur le 8 de bâton, nous avons l'énergie de la bénédiction. Alors, la bénédiction ici nous parle justement de la capacité à avancer à nouveau, hein. En plus, je retrouve ici un peu l'énergie du Verseau avec ce signe ici, hein, qui peut peut-être nous parler justement d'une originalité, d'une protection, de quelque chose de nouveau qu'on ressent aussi avec la carte des vautours qui nous dit qu'il pourrait y avoir des imprévus. Mais ici, ce sont des imprévus évidemment positifs, puisque c'est un tirage la bonne surprise, hein, tant qu'à faire. Mais on sent que vous êtes protégé pour pouvoir justement avancer et faire votre déplacement et vous remettre en activité. Voilà les amis, en tout cas, j'ai l'impression, si on rajoute une dernière carte, allez, soyons gentils, on a le choix sur la force. Pour moi, le choix sur la force, c'est tempérance ici. Il y a quelque chose qui va se réaliser, mais qui va peut-être demander à ce que vous ayez un positionnement et que vous fassiez un choix ici. Alors, est-ce que c'est un choix entre ces deux entités, la femme méchante et la femme sincère, entre deux propositions différentes, une un peu voleuse peut-être et une plus honnête, par exemple? Est-ce qu'on hésite entre deux boulots ou quelque chose comme ça? Ici, en tout cas, comme quelque chose va avancer, vous allez avoir le courage de pouvoir prendre une décision. Une décision qui va vous apaiser, hein, qui va vous permettre de faire un temps de pause, de vous relaxer quelque part. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez surtout pas en commentaire à exprimer un petit peu vos ressentis. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Si vous désirez me soutenir dans mon engagement sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification qui doit être par là. Je vous remercie de votre soutien et de votre aide pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, surtout, prenez soin de vous. Passez de très bonnes vacances pour ceux qui n'ont pas terminé. Et à très très bientôt pour une guidance générale, là, cette fois-ci. À très bientôt. Ciao, ciao.